géologie, c'est une discipline des sciences de la Terre qui vise à établir la chronologie des dépôts archéologiques ou géologiques. L'enjeu principal de dater les sites de Mormolo, c'est justement d'établir et de poser les premiers jalons chronologiques de cette région qui est encore très très mal connue du point de vue de la géochronologie. Donc c'est vraiment un point extrêmement important. Donc ce qu'on essaie de dater avec ma méthode de prédilection qui est l'ESR, ce sont des grains de quartz qui sont piégés dans les sédiments des sites archéologiques ou des sites géologiques qu'on essaie d'étudier dans le cadre de ce projet. Et le but donc c'est de mesurer ces grains de quartz en laboratoire qui ont au cours du temps piégé une petite partie de l'énergie libérée par la radioactivité naturelle présente dans le sol. Alors comment est-ce que ça fonctionne un peu cette machine? Comment est-ce qu'elle est de quoi elle est faite? Donc vous avez une première partie qui est une sonde gamma qu'on introduit dans la coupe à une certaine profondeur. Donc en gros il faut creuser un trou d'à peu près 25-30 cm. Qui est relié à une console et qui permet justement de lancer toutes les mesures et de tout contrôler, de garder les données. C'est une région qui est donc très peu étudiée du point de vue de la géochronologie. On a très peu de datations, elle se compte sur les doigts d'une main. Les seules datations qui ont été obtenues datent d'il y a peut-être 6-7 ans via la méthode des cosmonucléides. J'espère que je ne dis pas de bêtises, Anne va me tuer. Et le but donc c'est d'appliquer d'autres méthodes pour croiser les données et donc d'établir pour la première fois un cadre chrono-culturel solide et robuste pour cette région majeure à l'échelle de l'Afrique. La méthode de datation que j'utilise ici et que j'ai déjà utilisée sur le site de Dungo 4, on appelle ça la méthode par enfouissement, par durée d'enfouissement, ou la méthode aluminium-beryllium. En fait, je vais étudier dans les quartz la concentration de deux éléments radioactifs, le beryllium 10 et l'aluminium 26, qui sont produits sur Terre par le rayonnement cosmique. Et donc cette concentration va me permettre de retomber sur l'âge du quartz, qui est soit dans les outils, soit dans les surfaces qu'on veut étudier. Ce log AG82, la surface qui nous intéresse, elle est à plus de 6 mètres de profondeur. Donc ça remplit les bonnes conditions. Ensuite, on est dans un environnement riche, très riche en quartz, extrêmement riche en quartz. Donc je vais pouvoir étudier à la fois le sable, qui est au-dessus du niveau d'intérêt, et les galets qui sont dans le niveau d'intérêt. Et donc tout combiné, je vais pouvoir remonter en utilisant la totalité des échantillons que j'ai prélevés à différentes profondeurs, pour retomber à une solution unique par dépôt d'âge et de taux d'érosion.